Mathieu, à la une de votre journal ce matin. C'est incroyable ça, quand j'ai vu ça. Un inédit de Charles Trenet. Eh oui, c'est Thierry Geffrotin qui a dégoté sa chanson que Charles Trenet a écrite en 1995, 6 ans avant sa mort. Il en avait enregistré une toute petite partie, mais il manquait une chorale. Qu'à cela ne tienne, Nicolas Porte, qui dirige la chorale des petits chanteurs du Val-de-France, à Tours, a mis tout le monde au travail, 70 petits chanteurs. Il a enregistré la chanson, elle s'appelle La Marche des bons enfants, et ça donne ça. Voilà pour cette inédite Charles Trenet. Si vous voulez en savoir plus et l'écouter, vous allez sur notre site europe1.fr. On en a parlé dans les journaux. Une toile de Léonard de Vinci est devenue cette nuit l'œuvre la plus chère du monde. On en parlait hier matin. Le tableau Le Sauveur du Monde était en vente chez Christie's à New York. Estimé 100 millions de dollars, il s'est vendu 450 millions de dollars. Il s'agit d'une des 16 huiles avec la Joconde peinte par Léonard de Vinci. L'acheteur veut rester anonyme. Le précédent record, c'était le tableau Les Femmes d'Alger de Pablo Picasso, vendu 179 millions en 2015. C'est incroyable qu'il n'ait peint que 16 tableaux, Léonard de Vinci. On imagine qu'il est à la tête de 200 œuvres. 16 huiles, mais enfin, il y a tous les... Oui, bien sûr. Il y a tout ce qu'il a fait par ailleurs, c'est pour ça. Il y a le plafond de la Sixtine, notamment. Il y a le réfectoire aussi, la Seine, évidemment, le réfectoire à Milan. Le prix Landerneau de la bande dessinée a été décerné hier soir. Et c'est Philippe Valette qui est récompensé pour l'excellent Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Michel-Ange, le plafond. Oui, pardon. Michel-Ange, le plafond de la coupé comme ça, Julie. Bah oui, parce qu'il faut rectifier tout de suite. Parce que sinon, c'est pas bien. Des messages d'auditeurs indignés, ils auraient raison d'être indignés. Donc je reprends. Prix Landerneau pour Philippe Valette avec Jean Doux et le mystère de la disquette molle, album loufoque dans lequel l'entreprise de Jean Doux doit être vendue lorsqu'il découvre une vieille disquette avec un plan secret, c'est chez Delcourt. Et puis je vous signale aussi la sortie aujourd'hui de la BD d'Emmanuel Lepage, Armen, qui est le nom d'un phare mythique en Bretagne. Germain en est le gardien. Une nuit, une énième tempête fracasse une fenêtre. Germain va découvrir sur les murs les histoires d'hommes qui ont façonné ce lieu au gré des naufrages, lieu surnommé l'enfer des enfers. Armen aux éditions Futuropolis. Un manuscrit de Gatsby signé Fitzgerald sort également en très beau livre. Oui, manuscrit que l'auteur avait envoyé en 1922 à son éditeur et qui est annoté, rayé, griffonné. C'est assez amusant. Contrairement au texte que l'on connaît, l'origine de la fortune de Gatsby, par exemple, n'est dévoilée qu'à la fin du manuscrit. C'est un beau tirage numéroté, tiré à 1800 exemplaires. Il coûte 199 €. C'est aux éditions Les Saint-Pères. Les créateurs des Mignons aimeraient adapter Mario au cinéma. Oui, Super Mario, le studio Illumination serait effectivement sur le point de conclure un accord avec Nintendo qui détient la franchise. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal. Ça fait 1 an que les négociations durent. Nintendo qui veut développer cette marque. Il a annoncé que 3 parcs d'attractions allaient ouvrir autour de cet univers. Et puis un nouveau Mario, Super Mario Odyssey, est par ailleurs sorti au début du mois, vendu déjà à plusieurs millions d'exemplaires. Je crois que c'est Léonard de Vinci qui a dessiné Mario. Merci d'en rajouter. Non, c'est Michel-Ange. Mais quel invité charmant. Luc Besson, lui, développe une série américaine avec Jean Dujardin. Fiction policière, c'est ce qu'annonce Variety. Luc Besson prépare actuellement le pilote pour la chaîne ABC. La série s'appellerait The French Detective et serait basée sur des romans policiers de James Patterson. Dujardin serait un détective parisien fraîchement débarqué à New York et qui doit résoudre plusieurs enquêtes. Enfin, c'est aujourd'hui que couvre le festival normand Les Boréales. 26e édition qui, comme chaque année, met à l'honneur un pays. Cette fois, c'est l'Islande qui a envoyé pour l'occasion une centaine de ses artistes les plus prestigieux, notamment l'auteur Sion, pressenti il y a quelques semaines pour le Nobel de littérature, ou le réalisateur danois Lars von Trier qui sera là. Et puis temps fort musical avec le jeune pianiste islandais Vikingur Olafsson que l'on entend, salué par la critique, qui donnera un concert Les Boréales à Caen, c'est jusqu'au 26 novembre. Merci à vous Mathieu Charrier. Europe 1.